On le sait tous, les arts martiaux ont pas mal été influencés par la nature humaine, mais la nature qui nous entoure. On a observé, autant en Chine qu'au Japon, les animaux, comment ils se comportaient pour travailler notre gestuelle, notre réaction, d'accord, donc la grue, la panthère, le tigre, etc. Mais la nature n'a pas influencé que ça, elle n'a pas influencé que des taos, des katas, des postures, une gestuelle, etc. Elle a influencé aussi des principes. Si on observe bien dans la nature, rien n'est totalement rigide et rien n'est totalement souple. D'accord ? Par exemple, vous ne pouvez pas passer votre vie complètement contractée, d'accord ? Et vous ne pouvez pas passer votre vie complètement relâchée, ou alors vous vous cassez la gueule au moindre pas. Tout a un moment une contraction, et tout a un moment un relâchement, c'est obligatoire. Prenez un nunchaku, d'accord ? Vous trouvez que comme ça il est efficace ? Vous trouvez que, voilà. Par contre, là il est peut-être plus efficace. Qu'il est là, relâché. C'est dès le début en fait que, on va dire, l'optimisation de la technique, l'efficacité de la technique se fait. Donc là, ça commence. Là, son point d'impact, effectivement, il est efficace. Parce que là, il touche. Quand il a fini de toucher le nunchaku, il revient, on va dire, inefficace. D'accord ? Et là, il est complètement détendu. Mais il peut repartir. Il faut que vous soyez dans la même idée. C'est comme le sabre. Le sabre, on dit toujours qu'il faut le tenir relâché. D'accord ? Relâché. Pas complètement lâché, ni complètement serré. Parce que si on tient un sabre complètement mou et que quand il va falloir couper bambou, etc., tatami omote, etc., le sabre il va tomber parce que vous ne le tenez même pas. Mais par contre, si vous le tenez complètement serré, vous allez faire rebond sur le truc, soit vous allez faire tomber le support de coupe, soit vous allez abîmer votre lame, etc. Non, ça va être BAM! D'accord? Et c'est comme ça pour tout. D'accord? Vous ne tenez pas votre volant complètement comme ça. Mais vous ne le tenez pas non plus, voilà, à rien tenir, sinon ça veut dire que le volant ne tourne pas. Non. Voilà. Toujours, toujours, toujours. Yin-yang, en permanence. Et pas de complètement les séparer et de faire que ça, si j'ai envie, d'accord, bien savoir travailler ce qui est relâché, d'accord, voilà, je sais travailler le relâché, je sais travailler le contracté, par exemple comme dans Sanshin, mais il faut unir les deux, d'accord. Je peux très bien, voilà, et tenir, hop, et relâcher. Votre cœur, il n'est pas en contraction tout le temps, si on, ça va être compliqué, et il n'est pas relâché non plus, parce que là, sinon, mais par contre, il va alterner les phases, et c'est ça qui maintient en vie. Donc dans l'art martial, c'est pareil, il va falloir travailler l'union de ces deux phases. Yin-yang, d'accord? Le symbole yin-yang, il n'est pas tout noir, il n'est pas tout blanc. Et même dans le blanc, il y a du noir, et même dans le noir, il y a du blanc. Donc même quelque chose qui paraît complètement contracté est en fait relâché. Et quelque chose qui est très relâché est peut-être beaucoup plus contracté que ce qu'on pense, d'accord? C'est vraiment, encore une fois, j'avais envie de vous mettre en lumière, c'est ça, c'est... Ils ont des raisons de faire comme ça. Et j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Si tu as des choses à me dire, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger, de partager avec toi. Allez, je te dis à bientôt et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao!